Salut à tous et bienvenue en compagnie de Black Wested. Salut à tous et bienvenue en compagnie de G.I. John et pour cette vidéo nous allons parler des transports en commun. Bien sûr je pense vous avoir tapé dans l'œil car peu de gens ont parlé des transports en commun et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les transports en commun. Pour la plupart des gens il y a beaucoup de choses à dire. Pour ma part je dirais quelque chose. Quelques petites choses, pas quelque chose. Bref, donc j'aborderai quelques petites mésaventures à propos des transports en commun. Donc pour commencer, commençons par le commencement. Donc commençons. Je crois qu'il faut que j'arrête là. Bref, alors pour commencer, nous commençons par le commencement. Et pour commencer... Putain, qu'est-ce que j'avais commencé? Pour cet exemple numéro 1, nous allons aborder les bus blindés. Les bus qui sont vraiment blindés. Il n'y a plus de place. Il y a une chose que je comprends pas. Il n'y a plus de place. Mais il y a toujours des gens à l'arrêt de bus qui font du forcing et qui disent oui, ça va rentrer, oui, t'inquiète pas man, t'inquiète pas, il y a de la place. Prends tes gardes, t'inquiète pas, je t'avais dit qu'il y avait de la place. Oh, je t'avais dit qu'il y avait de la place. Personnellement, moi j'aime pas être coincé comme une sardine dans un bus. En plus, les gens ne sont pas bons. Les gens n'ont pas brossé leurs dents. Et t'es serré comme ça là. Non. Quand je rentre dans ce bus blindé, il y a toujours un mur derrière moi. Un mur? Bon, le mur du bus. Bref, pour cet exemple numéro 2, les poussettes. Les poussettes, c'est un enfer. Je déteste quand il y a une poussette dans un bus. Je comprends tout à fait qu'ils doivent circuler. C'est tout à fait normal que les mamans circulent avec leurs enfants, qu'ils aillent se promener. Mais quand il y a 3 poussettes, plus les mamans avec, mais ils prennent trop de place. Le pire, c'est que leurs poussettes sont pas petits. Hein. C'est pas des petites poussettes. Hein. C'est des poussettes à 4 places. Brrr. Ça prend toute la ligne. Il n'y a plus de place. En plus, quand ils rentrent, t'inquiète pas, ça va rentrer. Boum. Frère, mais je comprends tout à fait que vous devez vous promener. Mais essayez d'avoir des poussettes un peu moins encombrants quand même. Pensez aux autres qui n'ont pas de place. Pour cet exemple numéro 3, nous abordons les gens qui ne brossent pas leurs dents. Waouh. Vous êtes comme ça, en train d'attendre. Vous attendez, vous avez votre main sur la barre. Vous êtes comme ça, le bus commence à être blindé, donc la personne est obligée de se mettre à côté de vous et mettre la barre. Et cette personne se met à parler à son collègue. À ce moment-là, imaginons mon trajet fait 30 minutes, je suis 30 minutes en apnée. Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va super bien, Et quand il y a une échappatoire, quand il ferme sa bouche, une milliseconde, et je reprends mon air. Non mais sérieux les gens, brossez-vous les dents avant de partir. Dès le matin, vous brossez pas vos dents. C'est crucial. Pour ceux qui ont une femme ou un copain, c'est bizarre qu'elle vous dise rien. Elle devrait vous dire, brosse tes dents avant de partir. C'est très important. Tu peux rencontrer quelqu'un en chemin, tes amis, la famille ou un patron et t'as pas brossé tes dents. Bref, exemple numéro 4. Quand un bus est super blindé, que je suis à l'arrêt de bus, j'attends tranquillement. Je vois des gens qui font encore du forcing, bien évidemment. On continue, on change pas une équipe qui gagne. Ils font du forcing, ils rentrent, et quelque part ça va rentrer. Ils sont serrés comme des sandwichs, comme des sardines. Il n'y a même pas un millimètre d'espace entre eux. Et quand les portes se ferment, je vois les mecs en train de sourire. Je vois les gens en train de sourire, ils sont contents. Mais il y a une question que je me pose. À cet instant-là, il y a 2 questions que je me pose. Est-ce que vous êtes capable d'y répondre? La question numéro 1, il est content pourquoi? Est-ce qu'il est content parce qu'il a eu son bus? Ou est-ce qu'il est content parce qu'il est en mode sandwich? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne sais pas, mais pour moi, le mec est très souriant. J'essaie à savoir pourquoi il est content, mais j'arrive pas à savoir. Et pour cet exemple numéro 5, j'ai gardé le plus spécial, le plus fort, le plus hard, celui qui fait vraiment rager certaines personnes. J'ai bien dit certaines. Quand tu arrives tranquillement dans ton bus, le bus est presque vide, on va dire qu'il est vide, il est presque vide. Tu te prends une petite place dans un coin au calme et qu'il y a une personne qui rentre et qui s'assoit pile à côté de toi. Là, je comprends pas. Là, franchement, je comprends pas. Il s'assoit à côté de toi alors qu'il y a plein de place dans le bus. Je ne comprends pas. Il y a de la place devant et derrière. On sait que devant, c'est la place des coincés, au milieu, la place des vieux, et derrière, les wesh wesh.
Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ça? Toi, t'es un papa, donc tu te trouves devant ou au milieu. Qu'est-ce que tu viens t'asseoir à côté de moi? Déjà, il y a de la place. Je ne vois pas pourquoi tu te colles à moi, pourquoi tu te frusques à côté de moi or qu'il y a une place aux alentours. Ça m'est jamais arrivé, mais le jour que ça m'arrive, j'insulte la personne. Je plaisante pas. Bon, c'était tout pour ce sujet sur les transports en commun. Je sais qu'il y en a d'autres. Je ne pourrais pas tous les énumérer. Chaque personne a des différentes situations chaque jour. Un bordel chaque jour. Et voilà. C'était G.I. John, je vous dis à la prochaine. Love